À la une de l'actualité, les activités socio-économiques ont repris au Nord Kivu, à Goma précisément. C'est après les manifestations des adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo contre la présence de la MONUSCO et la force régionale de l'EAC. Poursuite de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023. Les finalistes de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga connaîtront leur sort ce jeudi. Au Gabon, le général Brice Oligui est le nouveau président des transitions. Déjà, il annonce la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement de chaînes radio-télévisées internationales à suivre dans ces journaux. Nous irons également en Afrique du Sud où au moins 73 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. Bonjour à tous et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez, retour au calme à Goma après des violentes manifestations anti-MONUSCO des Wazalendo. La police et l'armée ont mis la main sur plusieurs membres de cette secte en possession d'armes à feu et armes blanches. Les bilans provisoires fait état de 10 morts et une vingtaine de blessés selon plusieurs sources. La situation actuelle de la ville de Goma est en train de revenir au calme. Effectivement, hier, il y a eu une situation qui était très tendue par le fait qu'il y a une église qui a demandé qu'il y ait une manifestation anti-MONUSCO. Et du coup, le matin, il y a eu des forces de sécurité qui ont attaqué l'église nous avons vu des personnes qui sont tombées sur place, beaucoup de blessés et beaucoup plus de personnes qui ont été arrêtées. En tout cas, à cette manifestation d'ailleurs qui n'a pas eu lieu parce que effectivement, le 3h matin, on a rencontré les civils dans l'église en train de se préparer pour aller manifester. Fort malheureusement, on a tiré à bout portant sur eux. Et maintenant, les autres parlent d'une quarantaine de personnes tuées, les autres parlent d'une cinquantaine. En tout cas, on ne sait pas encore le bilan, le vrai bilan. Et ne voyez pas l'intérêt de la population. Allez voir que lorsque les autorités de l'état de siège peuvent donner l'ordre de tirer sur les populations civiles comme ça nous condamnons. Nous sommes en train de demander aux autorités, surtout à la justice, de diligenter des enquêtes de manière que les responsabilités soient établies et que tout celui qui sera reconnu coupable, qu'il soit jugé et condamné. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas vivre dans cette tyrannie. En réalité, ce qui s'est fait hier, c'était vraiment un tir massacre. Parce que on ne pouvait pas tirer comme ça sur des personnes civiles et qui ne sont pas armées. Et on est en train de nous parler des armes, mais on n'a pas montré les armes qu'ils portaient. La démocratie, c'est lorsque chacun exprime sa volonté. Dans l'actualité également, le président de la République, Félix Tshisekedi, a rendu hommage aux soldats congolais tombés lors d'une formation militaire. C'était lors d'une cérémonie publique tenue au Konchachi. L'armée congolaise a rendu hommage à ses soldats tombés en plein entraînement. Le sergent-major Kachama, âgé de 33 ans, Issanguijan, 50 ans, et le caporal Lokangé, 38 ans, tous 3 éléments du 17e régiment d'artillerie de la garde républicaine. Ils ont perdu la vie le 24 août dernier au centre d'entraînement de Kibomango lors d'un exercice militaire combiné du bataillon d'intervention rapide, artillerie et blindés. Présent à la manifestation, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est incliné devant le cercueil de ces 3 soldats lors de la grande parade militaire au camp colonel Tchachi, en présence d'une assemblée composée d'officiers généraux, des soldats des rangs et des dépendants militaires. Il a par la même occasion adressé des mots de réconfort aux familles éprouvées avant d'assister à la levée de dépouilles pour leur inhumation au cimetière Nouveau Paradis. Le malheureux événement causant leur mort survient dans un contexte du renforcement ambitieux des FARDC. L'armée congolaise, déterminée à renforcer sa capacité opérationnelle et sa présence sur les territoires, a initié un vaste plan de recrutement. Actuellement, près de 12 000 jeunes sont en formation au centre d'instruction de Kamina, 7 000 au centre de Moura, environ 10 000 à Kitona et 4 000 autres dans la province de la Chopo, repartis entre les centres d'instruction de Lokossa et le camp Baouma. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé hier à la primature une réunion à laquelle ont pris part les membres du comité de conjoncture économique. Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement congolais a donné les instructions au gouvernement afin de prendre des mesures permettant une rentrée scolaire calme et apaisée, mais également dans d'autres secteurs. Le niveau est stable
comme on l'a observé au cours des dernières semaines. Sauf que par rapport à la semaine du 18 août, on note au 24 août une légère accélération de la formation des prix. Et cette inflation se situe à 17,2% en cumul annuel et en glissement annuel à 22,8%, avec en projection un taux de 11,5% à fin exercice dans le cadre du programme convenu avec le Fonds monétaire international. Pour ce qui est du marché des changes, l'on note également une stabilité, sauf que comparativement à la semaine du 18 août, au 24 août, le franc congolais a connu une légère dépréciation et s'est échangé à un taux de 2462 francs congolais pour $1 américain. À l'indicatif et au marché parallèle, on est à 2505 francs congolais pour $1 américain. Et enfin, en ce qui concerne les réserves d'échange, on note une légère augmentation de 3%. Ces réserves se situent à 4,7 milliards de dollars, ce qui représente environ 2,6 semaines d'importation des biens et des services. On a également parlé de la rentrée scolaire et des instructions ont été données pour que tout se passe dans le calme et que nous ne puissions pas avoir de mouvements de grève. Et donc le gouvernement prendra toutes les dispositions avec les syndicats du secteur pour s'assurer d'une rentrée scolaire calme et apaisée. Toujours à la primature, le chef du gouvernement a reçu mercredi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapoumoukulu. Plusieurs questions liées aux droits de l'homme avec toile de fond, le processus électoral étaient au centre de leurs échanges. Bon, nous avons fait un tour de table en ce qui concerne le contexte sociopolitique de notre pays par rapport aux questions des droits de l'homme. Et nous, la CNDH, nous sommes obligés d'échanger avec d'autres chefs de corps, notamment le Premier ministre de notre gouvernement, sur la situation qui prévaut actuellement. Et nous avons également abordé la question des difficultés qui sont les nôtres par rapport à notre travail au quotidien. Promouvoir et protéger les droits de l'homme, les enquêtes sur terrain et également la préparation des élections, puisque les droits de l'homme sont dans tous les domaines. Ce sont des matières transversales et même dans le processus électoral, il y a des droits de l'homme, les droits de l'électeur, les droits du candidat et tout ça. Et nous avons un programme de la CNDH qui concerne cette question importante des élections que nous allons cadrer et dont nous allons rendre de propositions à la nation, à l'opinion d'ici peu, puisque nous sommes déjà à l'œuvre et nous allons accompagner ce processus. Cela demande que les autres organes auxiliaires à la préparation et à l'organisation des élections avec la CENI se mettent en ordre de bataille dans le bon sens, de sorte que nos élections soient couronnées des succès et qu'en 2000, je crois, lors des élections au mois de décembre, les peuples congolais puissent se retrouver. Examen d'État, édition 2022-2023. La publication progressive des résultats se poursuit. Après une semaine d'attente, les finalistes de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga connaîtront leur sort ce jeudi. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Élections en République démocratique du Congo à 4 mois des échéances, les États-Unis notent avec inquiétude les rapports d'attaques physiques contre des personnalités politiques, des procédures judiciaires politisées et des détentions arbitraires. Dans un communiqué publié mercredi, les USA disent leur disponibilité à appuyer la RDC pour organiser dans les meilleures conditions les élections générales de décembre 2023. Processus électoral, le chef de la maison civile du président de la République a assisté à une séance de mise à niveau des candidats du regroupement politique Horizon 2023. C'était dans la salle des banquiers des affaires étrangères ce mardi. Ce n'est pas la première initiative de ce genre pour cette plateforme qui veut placer toutes les chances de son côté pour remporter la présidentielle pour Félix Tshisekedi et lui accorder une majorité au Parlement.
Pour cet épisode inédit, Horizon 2023 a accueilli comme invité d'honneur le chef de la maison civile du président de la République, qui est plus que ravi de la stratégie mise en place par Dadi Chiswaka, coordonnateur de ce mouvement. De la plateforme, la méga plateforme Horizon 2023, de pouvoir préparer les candidats au niveau de la députation nationale, au niveau provincial, au niveau municipal, et bien entendu, comment également il faut accorder un appui très solide pour que le chef de l'État soit réélu avec une très forte majorité au niveau de la population. Tous les candidats ont subi une sorte de remise à niveau à quelques mois seulement du début de la campagne électorale, au cours de laquelle Horizon 2023 promet de se déployer plus que jamais à travers le pays. Il était pour nous important que tout de suite après, nous puissions réunir non seulement les candidats et suppléants de la ville-province de Kinshasa, mais de toute la République qui nous suivent en ligne, de sorte que nous puissions les mettre dans les bains de ce que c'est les fondements politiques et philosophiques de Horizon 2023, la raison d'être d'Horizon 2023, mais que techniquement nous puissions également ensemble voir avec eux les modes de scrutin en République démocratique du Congo. Depuis son installation, la plateforme créée par Dadi Chiswaka pour Félix Tshisekedi a connu énormément d'adhésions et elle continue de séduire à travers le pays. Ouverture à Kinshasa d'un forum sur l'autonomie de la société civile congolaise. Ces assises des 4 jours sont un cadre de réflexion axé sur la consolidation de la paix, l'égalité du genre et les processus électoraux. À travers une évaluation de ces journées sont attendues d'importantes recommandations pour une bonne capitalisation des actions des organisations de la société civile pendant le processus électoral. Ces assises faisant suite aux forums régionaux organisés en juillet 2023 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, le Haut-Katanga, les Kasaï centrales et orientales ainsi que le Congo central sont centrés sur des réflexions relatives à l'autonomie de la société civile, la consolidation de la paix, l'égalité du genre et le processus électoral. Pour arriver à ce qu'on puisse contribuer à la consolidation de la paix, pour arriver à ce qu'on puisse parler de l'égalité du genre, pour arriver à parler du processus électoral, que faire avec notre autonomie? Et c'est là que nous disons que nous avons donné un contenu à ce concept autonomie des organisations de la société civile. Et nous allons donner un contenu. Nous allons chercher maintenant les stratégies appropriées pour voir comment nous pouvons nous en sortir avec le thème pour arriver au résultat. Par la tenue de ce forum national, la synergie des organisations de la société civile entend mettre sur pied des stratégies afin de contribuer à l'apaisement pendant et après les élections. Il faut savoir l'anticiper, l'anticipation stratégique. Donc il ne faut pas attendre que la situation vous arrive. Il ne faut pas attendre que les élections de demain, qu'on va faire bientôt, le 20 décembre, que nous puissions être surpris. Non, nous devons anticiper. Au regard de ce qui se passe sous d'autres cieux. Les défis et enjeux des scrutins de décembre 2023 étant énormes, le choix des meilleures stratégies pourra favoriser l'efficacité et l'efficience des actions de la société civile de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a présidé une double cérémonie, à savoir la clôture de la formation de la 4e promotion de nouveaux policiers et le lancement de la formation de la 5e promotion. La 4e promotion concerne 250 éléments formés. Peter Kazadi les a invités à mettre en application les compétences acquises. Au total, 250 policiers, hommes et femmes, font partie de cette 4e promotion dénommée Aigle Peter Kazadi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur les a invités à appliquer toutes les compétences nécessaires acquises durant leur formation. Il a insisté surtout sur la discipline dont ils devraient faire preuve sur le terrain. Mokonzamboka, Azalina projet, il y a logement. Il y a policiers. Pour que les policiers azala disciplinés, azala efficace et Sengeli azala bien formé. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, il s'agit en réalité pour les policiers de comprendre leurs responsabilités dans l'exercice de leur travail. Et Sengeli police nationale congolaise doit retrouver dignité
pour retrouver respectabilité. Vous avez choisi de servir la nation sous drapeau, na étiquette y a la police. Dans son discours, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a également promis l'amélioration des conditions de vie des agents de la police. Il affirme que le chef de l'État, qui est l'initiateur de cette formation, multiplie les efforts pour mieux équiper la police. Le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba est monté au créneau pour faire la lumière sur l'interpellation de la responsable de l'orphelinat Tabita par les procureurs de la République près les tribunaux des grandes instances de Kolwezi. Selon Josué Mouyumba, cette instance judiciaire poursuit la dame en question, entre autres pour plusieurs griefs, dont les détournements des vivres et non-vivres et les mauvais traitements d'enfants. Détail dans cet élément. La dame en question est poursuivie, est interpellée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kolwezi pour plusieurs griefs, dont incitation des mineurs à commettre la débauche. Il y a aussi détournement des vivres et non-vivres offerts à son orphelinat, entre guillemets. Il y a aussi, cette dame s'était permis de brutaliser les éléments de la police qui étaient envoyés dans le cadre de cette action de justice. Le gouverneur était descendu sur le lieu d'ailleurs. Elle a un grand cœur. Elle s'est décidée de pouvoir prendre quelques-uns pour les amener dans son orphelinat, bien aménagé, confortable, en attendant d'amener tous ces enfants dans l'orphelinat. En Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, au moins 73 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans l'incendie d'un immeuble. L'incident est survenu dans la nuit du mercredi à jeudi. Les services des secours de la ville annoncent par ailleurs un bilan provisoire de 50 des morts. Au Gabon, le général Brice Oligui est désigné président de la transition par les comités pour la transition et la restauration des institutions, a annoncé hier le pouvoir militaire dans un communiqué lu à la télévision publique en fin de journée. Ce dernier a par ailleurs annoncé la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des chaînes radio-télévisées internationales, plus des précisions dans ses portraits de Nathan Diamouité. Un moment très attendu par Ali Bongo, mais qu'il n'en profitera pas. Déchu, juste après sa réélection par la garde républicaine, l'armée a pris les pouvoirs ce mercredi et a aussitôt mis à la tête du pays le général du putsch, Brice Clotaire Oligui Nguema. Un homme célèbre à travers son statut de multimilliardaire gabonais, d'après certaines sources, Brice Oligui a été attaché militaire aux ambassades des différents pays africains, notamment au Maroc, au Sénégal et au Gabon durant une décennie. En octobre 2018, grâce à sa bravoure, l'homme sera nommé chef de la garde républicaine une année après que Ali Bongo soit atteint par l'AVC. Assumant le grade de colonel à la tête du service des renseignements de la garde républicaine gabonaise, durant son mandat, Brice Oligui a initié des réformes qui ont renforcé l'efficacité en augmentant tout d'abord son effectif de 30 à plus de 300 éléments, dont près de 100 tireurs de précision en vue de maintenir la cellule de sécurité du président de la République. Ces réformes ont également inclus la création de la section des interventions spéciales, une unité propre à Ali Bongo. Juste à un an des élections présidentielles au Gabon, ces nouvel homme fort du pays étaient chargés de préserver le pouvoir d'Ali Bongo en mettant d'énormes efforts. Durant tous ces temps, il a soigné son image à travers la presse en affirmant sa fidélité et loyauté au président de la République. L'histoire politique moderne au Gabon sera ainsi marquée grâce à l'organisation d'un putsch qui a renversé la famille présidentielle avec qui à la tête un général de la garde républicaine qui n'est d'autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. Si Nguema organisait la transition qui viendra donner les élections au peuple gabonais, il sortira grand face à son peuple et au continent africain. En culture, pour finir, parlons de la promotion du théâtre en milieu scolaire dans la ville de Kinshasa, d'initiative et de la compagnie Théâtre Les Intrigants. Hier, mercredi, en son siège dans la commune d'Ndjili, elle a procédé à la restitution du stage de formation de jeunes des quartiers de sa 28e promotion.
La famille, oui, il y a tout ça, mais il y a encore d'autres choses plus importantes. Les arts de la scène sont une expérience qui agit à plusieurs niveaux et permettent aux enfants à communiquer. Le projet promotion du théâtre en milieu scolaire, mis en place par la compagnie Théâtre Les Intrigants, a le privilège de former la jeunesse et d'assurer la relève. En fait, nous avons un projet qui s'intitule Promotion du théâtre en milieu scolaire dans la ville de Kinshasa. Notre objectif, c'est de former des jeunes, avoir un public qui doit consommer le théâtre, qui doit créer, diffuser et consommer le théâtre. Profitant de l'occasion de la restitution du stage de formation, Valentin Mitendo a sollicité l'appui du gouvernement. Notre cri d'alarme, notre appel s'adresse à notre ministère de la Culture et des Arts, à l'État congolais. Ce que nous sommes en train de faire, c'est le prolongement du travail de l'État. Il faut que l'État nous donne la possibilité de pouvoir former davantage et aider les jeunes à s'intégrer dans la société de notre pays. Pour la 28e promotion formée, c'est un motif de joie. Très fière de moi et j'ai le plaisir de présenter au monde ce que je suis maintenant. Parce que grâce à ça, j'ai la capacité de me tenir devant la foule et de me tenir devant les nations pour dire ce qui sont mes besoins et de faire ce qui est ma passion. Lancé depuis 2013, ce projet a déjà formé plus de 500 jeunes bénéficiaires d'un brevet de participation qui leur permet de faire valoir non seulement leurs talents, mais aussi à partager leurs expériences. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Les activités socio-économiques ont repris au Nord Kivu, à Goma précisément. C'est après les manifestations des adeptes de la secte mystico-religieuse Wazalendo contre la présence de la MONUSCO et la force régionale de l'EAC. Poursuite de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2022-2023. Les finalistes de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga connaîtront leur sort ce jeudi. Au Gabon, le général Brice Oligui est le nouveau président de transition. Déjà, il annonce la reconnexion de la fibre optique et le rétablissement des chaînes radio-télévisées internationales. Au moins 73 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans l'incident d'un immeuble en Afrique du Sud. Ne quittez pas vos sièges. Dans un instant, la revue de presse. Et c'est avec Moïse Tiamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue Moïse. Bonjour Jenny KMB, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. À la une de votre revue de presse, affrontement à Goma entre les FARDC et les Wazalendo. Effectivement, Jenny KMB, ces répressions d'hier ont fait parler plusieurs médias, dont les quotidiens L'Avenir qui titrent « Départ de la MONUSCO, de la force régionale, les aventures des Wazalendo stoppées net ». Eh bien, Goma, les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, a ressemblé à une ville morte et c'est suite à un mouvement non contrôlé des Wazalendo avec des revendications floues. C'est si revendiquer les départs de la MONUSCO et de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique ainsi que de tous les Occidentaux, y compris l'ère ONG. Selon les précisions données par les forces armées de la République démocratique du Congo, un groupe des bandits armés, drogués et manipulés se faisait passer pour les Wazalendo appartenant à une secte mystico-religieuse du prophète Bissimois Ephraim a prémédité et sémé les chaos dans la ville de Goma à partir de la nuit de ce mercredi 30 août avec comme revendication les retraits de la MONUSCO. À cet effet, les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et stoppé professionnellement les aventures de ces fauteurs de troubles jouant le jeu de l'agresseur, les M23 RDF, dans la même optique. Jenny KMB, Okapi.net met l'accent sur les bilans. Il titre à sa une Goma, 7 morts dans les affrontements
dans les accrochages plutôt entre les forces de l'ordre et un groupe des Wazalendo. 7 morts, Jenny Kaembe, et près d'une trentaine d'autres personnes blessées dans les altercations survenues mercredi 30 août à Goma entre les forces armées et les groupes des adeptes de l'église Wazalendo. Selon les sources sur place, cet accrochage a eu lieu dans les quartiers ouest et nord de la capitale province du Nord Kivu à l'initiative de l'église des Wazalendo. Cette manifestation interdite par les autorités politiques a été organisée contre la MONUSCO ainsi que des agences du système de l'ONU. Et Moïse Chamala, la guerre entre Gentini Ngobila et Godin Poyi est loin de finir. Cette fois, c'est Godin Poyi qui écrit à la Cour des comptes pour faire sauter Ngobila. Tout à fait, Jenny Kaembe, les torchons brûlent toujours entre Godin Poyi et Gentini Ngobila. Les moniteurs nous en disent plus sur cette une. Regardons Kinshasa, voici les 2 scénarios proposés par Godin Poyi à la Cour des comptes pour faire partir Gentini Ngobila. Jenny Kaembe, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, vient de saisir la Cour des comptes à travers une longue correspondance 5 jours après la date limite adressée au gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Ce dernier propose à cette institution des voies pour bouter les premiers citoyens de la ville, dont voici la première. Il a demandé à la Cour des comptes de demander au gouvernement central par le truchement de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, d'instruire le gouverneur pour qu'il dispose ces frais exigés par les députés provinciaux pour qu'on puisse tenir cette session extraordinaire. Et la deuxième, il dit: vous demandez au Premier ministre d'instruire les vice-premiers ministres de l'Intérieur pour qu'ils puissent activer les dispositions pertinentes de l'article 63 et 68 qui lui donnent les pouvoirs de prendre des mesures conservatoires, notamment la suspension du gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Et on termine avec ce sujet. Incendie en Afrique du Sud fait plus de 70 morts. Effectivement, Jenny Kaembe, c'est la une de plusieurs médias internationaux comme à l'occurrence France 24 qui titre Afrique du Sud, plus de 70 morts dans un incendie à Johannesburg. Au moins 73 personnes sont mortes jeudi 31 août dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 4 étages dans les centrales d'un quartier à Johannesburg, en Afrique du Sud. On annonce les services des secours qui dit avoir repêché au moins 52 personnes qui souffrent des blessures légères, mais selon les déclarations à une chaîne de télévision locale du porte-parole des services des secours, et dont certains ont inhalé de la fumée, ont été conduits dans des hôpitaux pour y être soignés. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi a été éteint. Les pompiers s'activent jeudi, c'est jeudi d'ailleurs, à rechercher les corps qui ne sont pas encore trouvés. Merci Moïse pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Jenny Kaembe. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.